Alors aujourd'hui, nous allons faire une investigation. Céline n'est pas au courant des sujets et des questions, comme à l'habitude. Céline, un décompte? Mhm. OK, je vais faire un décompte de 3. Je vais t'inviter à inspirer, expirer profondément. Et à chaque décompte, ton corps va s'enfoncer de plus en plus. 3, 2, 1. À mon 3, cherche une personne dans notre espace-temps, sur notre ligne temporelle en 2024, qui appelle une présence invisible, un dragon. 1, 2, 3, maintenant. Qu'observes-tu? Une femme, euh, une femme brune, et des bougies autour d'elle. Elle a fait Mhm. toute une sorte de rituel, l'encens, la petite musique, et elle est assise en tailleur. OK. Elle a appelé un type de dragon en particulier? Dragon blanc. OK. Pour quelle raison elle a fait appel au dragon blanc? Elle a toujours été attirée par ces, ces êtres-là. Et dans les derniers mois, plus particulièrement parce qu'elle en a beaucoup entendu parler et elle voulait expériencer par elle-même. Qui se présente et sous quelle forme? Je vois un autre reptiloïde comme un dinosaure avec un grand cou. Et il y a des ailes aussi. Touche, prend son Oui, ADN fréquentiel. oui c'est ça. C'est la forme initiale? Mhm. OK. Est-ce que cet être a la possibilité de créer? Non, Non. Est-ce qu'elle est en co-création avec quelque chose? Ce dragon? en fait cet être, il est là depuis bien avant son appel. Il est là sur toute son existence et sur d'autres aussi. OK. Je vais te demander de prendre de la perspective par rapport à ces co-créations. Mhm. Est-ce que quelque chose d'autre, tu perçois une autre co-création? Il y a comme des flammes qui l'entourent au moment où elle est dans cette espèce de méditation.
Et l'être, il tournoie au-dessus d'elle, tout autour, c'est comme un petit tournant en rond. OK. Je vais te demander de rester focusé sur le dragon. Comment s'alimente-t-il? Je le vois relié à son plexus solaire. Quelle énergie? Une multitude d'énergie, mais principalement une source de stress et d'angoisse, de peur du futur. OK. Et quel est le type de fréquence de ce dragon? Moins 3000, j'entends. OK. Est-ce que tu vois de la lumière autour? Autour de qui? Le dragon? Pas du tout. C'est au contraire très sombre. OK. De quel plan provient-il? Orion. OK. Est-ce que tu perçois des égrégores liés à ce dragon? Pas plus qu'avec d'autres. Mais Perçois-tu d'autres consciences liées à ce dragon? oui, il y en a plusieurs dizaines. Et comment ce dragon a capté, eu connaissance de la requête de cette personne? Comment il l'a entendu? Il était déjà connecté à elle, en fait, donc qu'elle fasse son appel ou pas, il était là quand même, en fait. OK. Est-ce que cette personne-là ressent physiquement cette présence? Elle ressent un feu intérieur au niveau du plexus. Et ce feu intérieur est très apprécié parce De- qu'elle avait posé une sorte d'intention de ressentir physiquement les choses. OK. De quelle façon ce senti est produit? En fait, il est relié à elle directement à ce niveau-là, donc au plexus. Et je le vois souffler de temps à autre sur elle. Elle le ressent à ce niveau-là. Et quelle fréquence ressent-elle? Elle ressent des angoisses. OK. Parfois c'est très intense, parfois d'autres. Parfois ce sont juste des doutes, parfois ce sont juste des appréhensions. Est-ce que cette personne voit le dragon? Non, OK. en fait, si je me plonge dans sa méditation, elle est super bien. La création qui est là, c'est quelque chose de très verdoyant, de beau, d'agréable, vraiment très presque exagéré. OK. Maintenant, je vais te demander d'observer l'ADN fréquentiel de la personne juste avant l'appel
du dragon, cette méditation? Elle est 78% humaine. OK. Je vais te demander maintenant de observer son ADN fréquentiel pendant la méditation lorsqu'elle est en contact avec ce dragon. Il ne change pas. OK. Observe la partie subliminale lorsqu'elle rentre en contact avec ce dragon. Que perçois-tu? Comme je te l'ai dit, elle est déjà en contact Mhm. avant cet appel. OK. Mais il y a quelque chose qui la traverse. Comme une espèce de cercle énergétique qui la transperce au plexus. OK. Qu'est-ce que c'est ce cercle énergétique? C'est un emprisonnement. OK. Comme tu sais, l'anneau de mariage, Mhm. tu mets OK. l'anneau et tu appartiens à l'autre. Et bien, c'est pareil. Sauf que l'anneau, il passe via le plexus et il est sur le côté, en fait. Mais il la traverse, quoi. À qui appartient cet anneau? À son interférent. OK. Observe maintenant l'interaction ésotérique entre son corps émotionnel et le dragon. Il y a des variations. En fait, il, il, il est en contrôle de ses énergies, certaines d'entre elles, de ses émotions, certaines d'entre elles. Et c'est lui qui décide à quel moment est-ce qu'elle va vivre des sensations agréables pour lui. Et pourquoi il décide? Parce qu'il en a besoin. Il s'en nourrit. OK. Maintenant, je vais te demander d'observer l'interaction ésotérique entre son corps mental et ce dragon. C'est pas quelque chose qui l'intéresse en priorité. Donc le corps mental, il est assez fort en fait. Il fonctionne. Je vois beaucoup de travail à ce niveau-là, mais très peu relié à l'être reptiloïde. OK. Maintenant, je vais te demander de regarder l'interaction ésotérique entre le corps sexuel et la personne. Oui. Que Là, par perçois-tu? contre, il y a beaucoup d'aspiration. Beaucoup d'aspiration. OK. En fait, je vois comme une espèce de route comme qui avait pris feu entre son corps sexuel et lui. C'est l'image que j'ai. Quel est ce feu? Ça lui appartient à lui. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre les chakras de cette personne et le dragon. Ils sont tous désorientés. Je vois qu'il y a... C'est comme s'il n'y avait rien qui fonctionnait comme ça devrait.
ça a du mal à tourner. C'est très... je dirais que c'est n'importe quoi ce que je vois. Quelle est la cause? C'est comme s'ils étaient tous ouverts à des moments peu propices. Du coup, ça laisse place à une grande ouverture, à des choses qui ne sont pas satisfaisantes pour elles, OK. par exemple. Il y a des Maintenant, émotions qui sont très mal gérées. maintenant, fais une futurisation de 1 an sur cette personne par rapport à cet appel précis qu'elle a fait. Est-ce que tu vois quelque chose en particulier, un résultat, une conséquence? Ouais, je la vois assise par terre, mais pas du tout bien. Je la vois en train de pleurer parce que elle n'entend pas ce qu'elle a envie d'entendre. Elle n'entend pas les réponses qu'elle espère. Elle continue en fait à, à tenter le contact, mais elle n'est pas en mesure de comprendre l'échange dans le sens où elle le voudrait. Elle espère entendre des canalisations en fait, des choses qui pourraient l'aider profondément et elle voit qu'il n'y a rien qui va plus que ça dans sa vie. Et depuis le premier appel, en fait, il n'y a rien qui change. Et OK. elle s'en veut, elle culpabilise parce qu'elle voit que d'autres, a priori, seraient capables de canaliser ces êtres-là. Et elle se trouve nulle, elle n'arrive pas. Il y a une forme de culpabilité, oui, et d'auto-jugement. OK. Et pourquoi qu'elle n'y arrive pas? Il ne faut pas qu'elle fasse. Il y a une partie de sa conscience qui refuse qu'elle entende des choses. Il y a une partie de sa conscience qui est libre et qui veille à ça. Comme fluo, je vois qu'il y a des choses qu'elle ne laisse pas passer. Il y a des choses qu'elle a laissé passer, comme ces interférences. Et il y a une partie d'elle, infime, qui dit non. OK. Déconnecte complètement de cette personne et de ce dragon. Prends Oui. une grande inspiration, expiration. Complètement déconnecté. Maintenant, je vais te demander, encore une fois sur notre ligne de temps, dans notre espace-temps, de chercher une personne qui appelle Jésus maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une femme dans sa chambre. OK, Elle est, elle est dans un rituel habituel pour elle. OK, C'est-à-dire qu'elle le fait tous les jours à ce moment-là, à cette heure-là de la journée. OK. Pourquoi elle fait appel à Jésus? Parce que c'est son seul espoir. Elle veut quelque chose en particulier? Vivre, être heureuse, trouver des solutions à sa vie, ce qui n'a jamais été jusque-là, ce qui ne fonctionne pas, tout en fait, une multitude de choses. OK.
qui se présente et sous quelle forme? Je vois là une forme très lumineuse. Je vois juste de la lumière là. OK, touche. Ouais. C'est euh, pas beau du tout. OK. Tu peux me décrire? Alors on dirait une forme humaine mais carbonisée avec comme si on pouvait percevoir ces énergies extrêmement basses qui se dégagent de lui. Et comme tu sais, comme si on pouvait voir à l'intérieur la chair sous la peau là, Hmm. euh, comme s'il n'y avait pas de peau, mais que c'était brûlé à la fois. C'est extrêmement sombre. Quelle est la provenance de la lumière que tu as vue quand il s'est présenté avant de le toucher? L'espoir des gens. Il y a OK. des milliers de personnes qui ont appelé Jésus et qui en fait sont reliés à cet être. OK. Est-ce que cet être a la possibilité de créer? Non. OK. Comment s'alimente-t-elle? Comment ça? Quelle est son énergie À lui? favorite? La... Tout ce qu'il y a de pire. La souffrance reliée à la mort, reliée aux blessures, au meurtre, au viol, euh, toutes les pires souffrances qui existent. Le désespoir profond, l'envie de mourir, OK. tout ça, il s'en délecte. De quel plan provient cet être? J'ai le mot abysse qui vient. OK. Mais je le vois quand même très proche de l'espace terrestre. OK. Comme s'il y avait des profondeurs de la Terre et proche de la Terre. Le premier chiffre qui te vient concernant sa fréquence? Moins 1 million. OK. Est-ce que tu perçois des égrégores liés à cette entité? Ah oui, Un en oui. particulier qui t'interpelle? Il fait partie des êtres qui jouent un grand rôle dans les croyances des humains envers l'Église catholique, en particulier d'autres religions, mais celle-là plus. Il y a Il beaucoup de fait, choses qui sont mises en place. En fait, je vois aussi qu'il est relié à certains miracles catholiques, des choses qui sont appelées comme des miracles, qui n'en sont bien évidemment pas, où, où il va utiliser d'autres êtres pour qu'ils apparaissent, comme je vois par exemple euh, des apparitions mariales. Tout ça, il est relié à ça.
il utilise des êtres qui vont prendre cette apparence de Marie et qui après disparaissent, tout ça. Et relié à des faux miracles pour que les gens continuent à croire. OK. Euh, comment l'entité a capté, entendu, perçu la requête de cette personne-là? Sur une autre existence. La personne, elle est nonne. Elle est dans un couvent très très euh, comment on peut dire, strict, où ça prie toute la journée. Elle est là-dedans. OK. Et toute jeune, en fait. Il a amené des pions à elle au début. Je vois des larves qui sont déposées sur son corps éthérique, reliées à des serpents et des espèces de grenouilles, tortues, je sais pas trop, des bêtes OK. comme ça, là. Qui a déposé ses larves? Bah, ces bestioles reptilos, là, qui sont contrôlés par l'autre, là. OK. Sors de cette scène. Connecte de cette scène. OK. Reviens sur la personne qui appelle Jésus. Oui. Observe son ADN fréquentiel avant, pendant et après l'interaction. Quelque chose attire ton attention? Non, elle est humaine. OK. Observe la partie subliminale de cette personne. Qu'aperçois-tu lorsqu'elle rentre en Euh, contact? Quand j'arrive sur la scène de cet appel, qui n'est pas du tout le premier, elle est enchaînée. Elle est sur un espèce de lit d'esclave et elle est enchaînée par les bras et les jambes. Elle peut rien faire, elle peut pas bouger la partie subliminale. Elle est complètement lobotomisée au niveau du corps mental. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre son corps émotionnel et cet être qui qu'elle a appelé Jésus. Ses émotions sont complètement piétinées, utilisées. C'est vraiment une esclave, quoi. Une esclave à produire des émotions de merde pour satisfaire cet être. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre le corps mental de cette personne et cet être. En fait, c'est ça, c'est que je vois le corps mental, il fonctionne, mais il fonctionne pas pour la partie physique, parce que la partie physique n'est pas du tout en mesure de, de réfléchir à bon escient, comme si tout son espace cognitif était presque réduit à néant. En fait, il fonctionne juste pour faire deux, trois choses basiques de la vie quotidienne, mais quand il s'agit de réfléchir, de vraiment penser par soi-même, c'est zéro.
la personne est dans l'incapacité totale de le faire. C'est pas possible. Remettre en question des choses, voir clair sur sa situation, non. OK. Maintenant, observe l'interaction entre son corps sexuel et cet être lorsqu'elle l'appelle. C'est comme si son corps sexuel ne lui appartenait plus. Tout son espace de création est réduit à néant. Il suce tout. Elle est prisonnière de cet être. OK. Maintenant, observe l'interaction entre les chakras de cette personne et cet être. Ouais, c'est les chakras, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout pour elle. En tout cas, ça marche très bien pour lui. Ils sont pollués. C'est comme si je voyais. Déjà, il y a les larves qui sont là. Comme des pourritures, des moisissures qui empêchent le bon fonctionnement aussi. OK. Maintenant, est-ce que cette personne ressent physiquement cet être lorsqu'elle l'appelle? Il y a une mini sensation très très fine reliée à son espoir, puisque c'est la seule chose qui lui reste. Mais c'est quand même très très infime. Il y a une mini sensation agréable, on va dire, mais hmm, ça dure une seconde, quoi. OK. De quelle façon cette sensation est produite? C'est comme si je le vois appuyer sur un bouton. C'est imagé. Et en fait, il peut créer en elle tout ce qu'il veut. Donc, pour qu'elle continue à être dans la dévotion envers lui, donc envers Jésus, il faut qu'il crée des toutes petites flammes agréables, très très rarement, puisque ça ne le sert pas, ça ne lui sert pas à lui. Il n'aime pas ça. Mais il doit continuer à en laisser une petite miette de temps en temps pour, pour qu'elle continue sa dévotion. Parce que sans ça, il va se dire, eh ben, il n'y a rien, alors j'arrête. Je reprends ma vie en main. J'arrête de demander de l'aide à Jésus, parce que visiblement, je peux crever, il n'y a rien qui se passe, quoi. OK. Maintenant, fais une futurisation de 1 an sur cette personne par rapport à cet appel. Perçois-tu quelque chose en particulier? Elle a quitté son corps. Suicide. Et elle est décédée. Oui. Quel est son nom? Josie. Josie? Oui. OK. Tu vois sa partie subliminale? Oui. Comme je te l'ai dit, elle est comme affalée sur une espèce de table, enchaînée, les bras et les jambes. Et avec un truc sur la tête, elle est complètement incapable de réfléchir. Mais Ah, en fait, une partie subliminale ne peut pas mourir, mais on pourrait dire qu'elle est morte quasiment. D'un point la- de vue humain, on la regarde et on se dit, il n'y a plus rien, quoi. Est-ce qu'elle te perçoit? Non, elle ne peut pas me voir. OK. Déconnecte complètement.
de tout. C'est cet être-là de Josie, de toutes les scènes. Mm. OK. Prends un grand inspire, expire. Maintenant, je vais te demander de chercher une personne qui fait appel à un être galactique sur notre ligne de temps, notre espace-temps, maintenant. Oui, je vois quelqu'un. Il est en train d'enregistrer une vidéo Mm. et il fait une canalisation. Alors, il a appelé sa famille, ce qu'il croit être sa famille OK. galactique. OK. Pour quelle raison il a fait appel à sa famille galactique? Il a besoin de s'échapper de sa réalité et de croire qu'il peut avoir une certaine autre importance ailleurs, sur une autre existence, et que ça peut encore avoir une incidence positive dans sa vie actuelle. OK. Qui se présente? Est-ce que quelque chose se présente et sous quelle forme? Oui, je vois des formes humanoïdes reptiliennes. En fait, je vois des êtres un peu humanoïdes avec des costumes là assez imposants. Et la peau est comme, on va dire presque humaine, mais quand même écaillée vert bleu. OK. Touche-les? Oui, c'est ça. OK. À quoi ressemble leur costume? Alors, c'est comme si au niveau des épaules, il y avait un grand, on va dire des épaulettes énormes en pique. Et ce costume, c'est comme s'il faisait des ailes, tellement ça retombe de façon exubérante un peu partout. C'est d'une couleur un peu nacrée, entre le gris, blanc, bleu. OK. C'est impressionnant comme accoutrement. Ils sont combien? Ils sont trois. OK. Est-ce que je vais te demander d'en prendre un au hasard, celui qui t'interpelle? On va Il y a une présence focaliser. féminine, Ah oui? celle que je vois depuis. Oui. OK. Elle a quelle apparence? Donc, comme je te l'ai dit, et elle a une, faut appeler ça une queue de cheval très haute au-dessus du crâne, avec des cheveux très longs, lisses, hmm, blanc-roux. OK. Et est-ce qu'elle a la possibilité de créer? À travers lui et à travers d'autres êtres. Sinon, non. OK. Avec quoi est-elle en co-création, principalement? Elle est reliée à la diffusion de l'information erronée. Elle, c'est ça sa tâche. C'est-à-dire qu'au plus il y a des personnes qui vont parler de croyances erronées, et au plus
il y aura de personnes qui vont y croire et s'y intéresser et du coup être sur une voie ben, erronée. OK. Comment s'alimente-t-elle? Elle est reliée au corps mental. OK. Et en fait, je vois qu'elle insuffle réellement des idées à cette personne. Elle est en contact vraiment, elle lui parle et lui, il l'entend. Il entend OK. De quelle façon il l'entend? dans sa tête, dans ses méditations, dans ses canalisations, il entend vraiment. OK. Il ne connaît pas la nature et l'intention derrière, mais il entend. De quel plan elle provient? J'entends Sirius. OK. Est-ce que tu perçois des égrégores reliés à cette entité? Mhm. Le Oui, un petit principal, peu partout. En fait, l'égrégore c'est principal, le plus gros? le plus gros, je dirais, la croyance en un sauveur galactique, OK. à une famille galactique. Comment cette entité-là a capté, eu connaissance de la raquette, de l'appel de cette personne? Elle s'est servie d'une autre interférence déjà en place et elle est venue. Donc elle est là depuis quelques années terrestres seulement. OK. Est-ce que la personne ressent physiquement cette entité? Oui, Comment ça s'est produit? Comment ce senti est produit? il y a comme quelque chose, une énergie qui est récupérée. En fait, lui, il sent comme un câlin. C'est énergétique et il ressent vraiment des choses. Comment En fait, c'est comme si lui, il entend, il ressent, il voit à travers de méditations aussi. Sauf qu'il la seule chose, c'est il est pas au courant des intentions derrière tout ça. Mais il est très euh, médium, qu'on dirait. Mhm. OK. Qu'est-ce qu'il voit? Il les voit comme leur apparence, comme ce Est-ce que je qu'il vois voit? moi. OK. Il voit la peau reptilienne et tout? Oui, OK. mais il les trouve très beaux. Et c'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont impressionnants. OK. Maintenant, observe l'ADN fréquentiel de cette personne avant, pendant l'appel et après. Observes-tu quelque chose en particulier? Oui. Euh, si on part du premier appel et donc de la première venue quelques années auparavant de ces êtres, euh, au cours des mois qui ont suivi, je vois qu'il y a eu abduction et qu'il a été génétiquement modifié. Il a reçu des injections. Il a été implanté. Physiquement, je parle. Et
éthériquement aussi. Comment ont-ils fait pour l'implanter physiquement? Il l'a enlevé. Comment perçois-tu la scène? Va sur une scène où est-ce qu'il est enlevé. Il Qu'aperçois-tu? est, il est dans sa chambre. Il est en train de dormir. Il l'enlève. Moi, je le vois traverser les murs, le plafond, et hop, son corps est monté jusqu'à la soucoupe. OK. Déconnecte de cette scène. Hmm. OK. Maintenant, observe la partie subliminale de cette personne pendant qu'elle appelle les êtres galactiques. Qu'aperçois-tu? Sa partie subliminale devient de moins en moins humaine et du coup de moins en moins reliée à son existence actuelle, ce qui pose en fait de plus en plus de problèmes. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre son corps émotionnel et ces trois êtres humanoïdes lorsqu'il les appelle. Ah, je vois au niveau du cœur, il y a beaucoup de... Lui, il perçoit ça comme de l'amour. C'est très agréable. Il se sent comme volé. Il se sent dans une bulle d'amour. Identifie cette fréquence. C'est comme si, ce que je vois, comme si lui, il est déjà rempli d'amour, mais qu'ils ont fait une espèce de rassemblement de tout l'amour qu'il avait dans tout son corps, mais juste au même endroit, au niveau du plexus. Et du coup, lui, il le ressent fois 1000 en fait, parce que c'est localisé précisément à ce niveau-là, et du coup, il en prend davantage conscience. Mais sinon, il n'y a rien de plus, rien de moins, quoi. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre son corps mental et ses êtres quand il les appelle. L'activité mentale devient de moins en moins forte. Il y a beaucoup de stabilisation. Pourquoi? Parce que il se met comme dans un état modifié de conscience. Comment fait-il pour se mettre en état modifié de conscience? On va dire il se met dans un état un peu méditatif. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre le corps sexuel de cette personne et les trois humanoïdes reptiliens lorsqu'il les appelle. Elle est, elle est activée assez fortement à ce moment-là. Et en Pourquoi? fait, ça participe au fait de, de la sensation agréable. Comme je vois un peu la libido qui monte, c'est bon. Et du coup, il l'aime, il apprécie cette sensation qui s'ajoute à ce qu'il ressent au niveau du cœur. Donc, il faut que ce soit activé à ce moment-là pour qu'il continue à faire
ces canalisations, ces appels, ça participe à tout le reste. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre les chakras de cette personne et ces trois êtres humanoïdes lorsqu'il les appelle. Ben, c'est comme s'ils arrêtaient de tourner. Je vois un trou noir au centre, Pourquoi? comme s'il était lui-même mis en pause, comme si son activité à lui devait être mise en pause pour qu'il se consacre uniquement à... qu'il s'oublie et qu'il se consacre à cette canalisation. OK. Maintenant, fais une futurisation de 1 an sur cette personne en lien avec cet appel de sa famille galactique. Observes-tu quelque chose en particulier au niveau ésotérique? Je vois que au niveau, je suis attirée par les chakras, comme si le trou que je voyais au centre de chaque chakra devenait un peu plus gros Pourquoi? pour laisser passer plus de choses, une plus grande médiumnité, mais aussi une plus grande pollution de tout ce qui peut être invisible. Quelle est l'origine de cette création de ces trous? C'est un des êtres là qui a mis ça en place, tout OK. doucement. OK. En fait, ils lui ont dit qu'il serait de plus en plus présent dans sa vie. Et du coup, c'est très pratique parce que comme comme il a tout ouvert davantage, et ben, il ressent d'autres choses. Des fois, il ressent des incarnés qui passent ou d'autres entités qui sont proches de la matière. Et donc, lui, il va croire que c'est sa famille. Donc, c'est parfait, quoi. OK. Maintenant, déconnecte de tout et de tous. Bien déconnecté. Je vais t'inviter à reprendre contact avec ta propre fréquence. Je vais compter jusqu'à 3 et à chaque compte, tu vas de plus en plus t'éveiller, à être dans ta propre fréquence, la ressentir, ressentir la joie. 1, 2, tes bras s'éveillent, tes jambes, tes mains, ton visage. Oui. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. 3. Oui. Merci beaucoup, Céline.